Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir une, mais ça doit être sympa, je pense. Ouais, je me demande qu'est-ce qu'elles font des sentiments. Toutes les femmes peuvent en être une. Ben j'espère qu'elle va me croquer ce soir. Croqueuse de bonbons, mais pas croqueuse d'hommes. Bah justement, là, on est en bien pour un stage, là. Tant que c'est pas le mien, ça va aller. Moi, je suis plus croque-madame que croque-monsieur. Mais on n'est pas pour nous, hein. Non, pas du tout. Ouais. Franchement, ça se fait pas, donc c'est on va voir péjoratif. sa vie parce que bon... Salut les mecs, est-ce que vous nous gardez une petite place? Une petite place, vous celui de avez la manger, Géraldine, il y a quelques jours, nous avions consacré une émission aux séducteurs, aux hommes. Eh bien, nous avons décidé aujourd'hui de donner la parole aux femmes, aux séductrices. Et c'est justement le cas de nos deux invités du jour. Anne et Géraldine ont décidé de chasser les hommes. Elles ont décidé de ne plus être des proies et c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement, Anne et Géraldine. Géraldine, Anne, bonjour. Que représentent les hommes pour vous? Des proies. Ils sont beaux. Des proies? Ils sont beaux? Oui. Intelligents. Oui. Ils ne représentent pas vraiment des proies, mais nous ne sommes pas des proies non plus. Ils représentent des loisirs. Oui, c'est vrai. Des loisirs? Oui, c'est vrai. Puis il y en a qui font du canoë-kayak, d'autres qui font de la peinture sur soie. On peut faire ça, on peut aussi s'amuser avec les hommes. Vous ne trouvez pas? Est-ce que vous savez combien d'hommes vous avez séduits toutes les deux? Moi, je ne suis pas une mathématicienne du tout. Quand on aime, on ne compte pas. Et vous? Oui, à peu près, plus de 80 en tout. 80? En combien de temps? En 10 ans. 10-11 ans. 80 en 10 ans. Ouais. Vous tenez une comptabilité Oui, des fiches, voyez. Jour après jour? Je tiens des fiches pour me souvenir quand j'aurai 80 ans pour les relire après. Donc là, vous ne nous avez pas emmené les 80? Ah non, juste les 4 plus comiques, je dirais. Par exemple, on a Christophe. Donc une description physique. Il y a l'époque, il y a une note sur 10 et puis un commentaire. Alors Christophe, il a combien? Alors Christophe, il avait eu 6. 6? Oui, 6. 6 sur 10. Il paraissait très bien, mais pas très demandeur sexuellement, voilà. Le commentaire par la suite. C'est-à-dire que c'était bien avant, mais pas pendant? Non. Après, vous avez Olivier, pareil, description, l'époque, l'âge, 7 sur 10. Ah, un peu mieux. Profil mannequin, donc pas de cerveau, idéal comme décoration dans un appartement. Après, il y a un autre Olivier qui a eu 4. Oh! Alors, même pas la moyenne, hein. Voilà, il était gendarme, il paraît que c'est beau, un homme en uniforme, il paraît seulement. Après, Boris, il a eu 1 sur 10. Bon, là, il n'y a pas de commentaire. Hein. Pas de commentaire? Non, vaut mieux pas. 1 sur 10, il n'y a jamais de commentaire. Vous tenez pas ce genre de fiche? Ah non, ça, j'en suis complètement incapable. Mais j'ai de la mémoire quand même. Mais vous... Pardon? J'ai de la mémoire quand même. Oui. Et alors? Alors, ce sont de bons souvenirs. Il y en a en effet qu'on peut garder, qu'on peut rattraper quelquefois, qu'on peut rappeler. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un homme qui aille avec la décoration de son appartement. N'est-ce pas? Je ne suis pas prête à déménager. Vous changez beaucoup de décoration alors? Oui, c'est vrai. Il y a des modes qui passent, on s'adapte. Bonjour, je m'appelle Christophe. J'aurais voulu poser une question justement à vous-même. Vous disiez que Croqueuse d'homme, pour vous, il y avait un amusement. Et je veux savoir en quoi consistait cet amusement. Qu'est-ce qu'il y avait d'amusant dans ce que vous faisiez en fait? Et quel était en fait ce que vous faisiez, ce que vous appelez croquer des hommes en fait? Oui, c'est une bonne question. Ce n'est jamais pareil. Donc c'est difficile de répondre parce que c'est de l'improvisation. Je pense qu'on s'amuse les uns et les autres. Et que moi, je n'ai jamais forcé un homme, hein, sincèrement. Si on les croque, c'est qu'ils le veulent, c'est qu'ils le choisissent. C'est donnant-donnant.
Ouais, Et c'est toujours agréable. Et sinon, vous fonctionnez au Guronzan ou vitamine C? Ça, c'est... Ou autre chose. Je sais pas ce que c'est le truc dont vous avez parlé là. On cite pas de marque, on cite pas de marque. C'est une vitamine. Donc, une vitamine. Est-ce que j'ai une tête à fonctionner aux vitamines? Je sais pas. Je sais pas, peut-être que votre corps, à force, en a peut-être besoin des vitamines, je sais Mon pas. corps a besoin de... Non, d'autre chose. D'accord. Mais c'est pas fatigant, c'est dur comme ça, tout le temps, tout le temps? Non, ça va pas juste... excuse-moi. C'est un sport. Attendez, tous les matins, vous vous levez en disant, tiens... Ah non, Je ne me non, dis jamais rien, c'est toujours la surprise. Alors, comme je disais au début de cette émission, eh bien, nous avons invité il y a quelques jours sur ce plateau des séducteurs. Est-ce que vous avez vu l'émission? Oui. Bien sûr, oui. Et Samuel était un de nos séducteurs. Non, un dragueur, un allumeur. Non, non, mais eux, ils ont eu le titre de séducteur. Nous, on a le titre de croqueuse d'homme. J'aurais bien voulu avoir le titre de séductrice. Croqueuse d'homme, je trouve ça un peu péjoratif. Oh, bon, on va vous appeler séductrice, c'est pas grave. Voilà, séductrice quand même. Je reviens sur Samuel. C'était donc un de nos séducteurs, puisqu'on l'appelait comme ça. Il avait, et il a toujours 22 ans, 250 femmes à son actif. Je vous propose de revoir un court extrait de son intervention ce jour-là. Est-ce que vous avez un palmarès, comme on dit, en tant que séducteur? Un gros palmarès, ouais. C'est-à-dire? C'est chaud. C'est-à-dire beaucoup de filles. Combien? Plus de 250. Je sais pas. Mais ça dépend comment vous visionnez les choses. Je veux dire, si c'est juste le fait de flirter ou le fait de coucher. Je veux dire, c'est pas ces deux catégories différentes. Coucher, c'est un aboutissement de la séduction. Je veux dire. 250, c'est couché ou pas couché? C'est couché. Ah. Parce que tu les allonges toujours, toi? Non, il y a des fois, elle reste debout. Ça, c'est le genre de type qui m'est complètement indifférent. Moi, j'en ai rencontré des masses comme ça, ils ne m'intéressent pas. Bonsoir, José. Coucou. Vous avez exactement parlé, pareil que qui vient de parler à Ah l'instant. non, je me reconnais pas dans ce Ah bon, vous êtes croqueuse d'homme. Vous faites pareil? Non, non, séductrice. Bah, attendez, qu'est-ce que vous faites? À la Non, chaîne? on n'est pas pareil. Non, on n'est pas du tout pareil. Hein? Non, non, non. Lui, il est vraiment allumeur. Et les listes, c'est quoi ça? Les notes et tout? Ah non, mais attendez. On dirait à l'école, là. Non, du Bah, tout. si. Du tout. On vous note Mais combien, attendez, vous? Combien on vous attendez. donne? Non, mais attendez, je pense Ah, bah, que là, attendez. le problème... Non, parce que vous faites pas séduire tous les jours, peut-être que vous faites pas draguer, vous. Ah Ça bon? m'étonne pas, à mon avis. Mais Ah bon, ouais, c'est ça peut-être ça le m'étonne pas. problème. Je pense que c'est ça. Maintenant, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de faire... Enfin, pas comme lui, parce que là, je me reconnais Mais absolument Géraldine, pas. qu'est-ce que vous pensez de Samuel? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous l'avez vu? Il Sérieusement, allonge les femmes? Oui, sérieusement, Il est pas en parlant debout. vulgairement, il me débecque, quoi. C'est vraiment le genre d'homme qui m'attire absolument pas. Absolument pas. Puis 250, je trouve ça un peu gros quand même. Hein. Bah, vous en avez pas mal quand même, vous. Moi, mais bon, j'ai 3 ans de plus que lui, enfin, je sais pas sûr. Mais bon, j'en ai quand même moins que lui, hein. J'en ai quand même beaucoup moins. Et vous, Anne, qu'est-ce que vous pensez de Samuel? Moi, je trouve qu'il est un peu bas de gamme. Moi, il faut que les hommes m'épatent un peu plus, quand même, pour m'allonger ou faire je sais pas quoi. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est ce qui m'intéresse moi. Et moi, je me reconnais pas du tout dans un type comme ça. Bon, bah, si les hommes se considèrent comme ça, tant pis pour eux, mais moi, j'attends un peu autre chose. Bonjour, Patricia. J'aimerais te poser une question. Oui. Les notes que tu fais, les commentaires, tu les donnes aux garçons? Il y en a certains, oui, qui sont courants. Tout à fait. Donc, en fait, les garçons, ils sont d'accord un peu du jeu, quoi. Oui, parce que les 3/4 sont au courant de... Je les mets au courant au préalable, hein, sans problème. Mais attendez, vous leur dites que c'est pour une nuit? Oui, 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 je leur dis parfois que après c'est le tour de magie ou le coup des croissants, ou ça dépend. Mais je les préviens, oui, au préalable, ça, il n'y a aucun problème. C'est quoi le coup des croissants? Le coup des croissants, c'est quand vous passez une nuit avec un jeune homme et que le lendemain vous allez acheter les croissants, enfin lui faire croire et vous revenez pas. Comme ça, il n'y a aucune trace, vous partez, c'est fini. Bonjour, je m'appelle Sandra. Je voudrais savoir quelle place il y a pour le sentiment dans tout ça. Est-ce que vous avez déjà été amoureuse au moins une fois dans votre vie? Parce que je trouve qu'on se sent quand même un peu seul quand on n'aime pas vraiment quelqu'un, quand on joue sans arrêt. Jouer, c'est bien un moment, mais bon, au bout d'un moment,
Si, je suis déjà tombée sent un peu amoureuse. seule. Non, je suis déjà tombée amoureuse, sans problème. Et comment ça s'est passé? C'est lui qui est parti? Je suis tombée amoureuse 2 fois. Je dirais 2 fois de trop, ça m'a amené à rien du tout, de toute façon. Enfin, s'il y a des déceptions par la suite. Et puis, après, par la suite, j'ai vu que je plaisais à énormément d'hommes. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas, quoi. C'est peut-être par déception aussi que vous êtes... Oui, parce que quelque part, je pense que peut-être... Je suis pas rancunière, j'ai bonne mémoire. Mais qu'est-ce qui vous plaît? C'est quand vous les voyez Non, ça commence tout simplement. Moi, Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui vous excite là-dedans? C'est quotidiennement, c'est un regard, ça peut commencer au regard. Dites-nous par exemple, quel genre de type vous attire? Entre, je dirais, 30, 40 ans, 45 ans, s'ils sont bien conservés, on va dire. Et puis, il n'y a pas de lieu précis. Il n'y a pas de lieu précis. Maintenant, ça commence par un regard et après, vous fixez, vous tchatchez énormément. Et puis après, ça dépend, quoi. Ça peut rester à ça et aller plus loin, ça dépend. Et vous pourriez éventuellement vous laisser séduire par Samuel? Non. Pourquoi? Je pense que je rentrerai dans son jeu et à la fin, non, je m'arrêterai au bon moment, quoi. Pourquoi? C'est pas une grande claque. Samuel, il vaut le coup qu'on le séduise et qu'on l'abandonne. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite. C'est tout ce qu'il mérite. Et il y a plein d'hommes comme ça. Il y a eu assez dans la chanson, dans la littérature de pauvres filles séduites et abandonnées. Il faut que ça arrive aux hommes, c'est tout à fait normal. Mais vous les abandonnez, de toute façon, les oui, hommes. on les abandonne, c'est tout ce qu'ils méritent. Mais... Non, mais il y a des gentils quand même. Mais à part ça, demander quel genre d'homme vous plaît, quel genre d'homme vous allume, c'est un peu comme si on demandait à un mélomane, est-ce que vous préférez la musique classique, le jazz, la musique renaissance, etc. Prenez tout? Moi, je dirais, non, ça dépend du morceau. C'est comme la musique, voyez-vous. Bonsoir. Moi, c'est tout simple comme question. Elle est la suivante. Est-ce que c'est une compétition? Croqueuse d'hommes? Non, c'est pas une compétition. J'ai pas envie de rentrer dans le Guinness des records, loin de là. Hein. Non. Comme le jeune homme qu'on a entendu tout à l'heure, pas 250 femmes. Lui oui, apparemment, oui. Enfin bon, 250, ça me paraît un peu gros, mais bon. Oui, d'accord. Non, c'est pas une compétition, c'est pas une absolument compétition. pas. Non. C'est déjà un jeu de séduction et puis de pouvoir quelque part un peu les mener, quoi. Ils le font bien avec nous, alors pourquoi on ferait pas vous vengez? Quelque part. Enfin, on venge peut-être les autres, oui, effectivement. Vous vengez toutes les femmes? On venge les femmes qui ont toutes été abandonnées par des types qui ne leur atteignaient pas à la cheville. Mais ça veut et qui dire... ont été malheureuses, les pauvres chéries. Et vous avez déjà été malheureuse? Je crois pas. Enfin, non. C'est pour ça, quand vous parlez de l'amour, je trouve que l'amour, c'est un truc qui rend les gens malheureux. Tout le monde est malheureux en se disant « Ah, j'ai pas l'amour, etc. » Comme si c'était la grande affaire de la vie, alors qu'il y a autre chose. Mais vous avez peur de souffrir? Peut-être, oui. Enfin. Et vous aimez faire souffrir les hommes? Non, j'aime pas faire souffrir. Il m'est arrivé de faire souffrir, c'était par hasard. J'ai vraiment pas fait exprès, c'est pas mon but. Mais la souffrance, c'est bon, ça existe, mais... Bon, il y a autre chose à faire avec les sentiments. Faut s'amuser avec. Bonjour, Akli, j'aimerais poser une question à cette dame. Je voudrais savoir tout d'abord, c'est ce que vous respectez vous-même déjà? Parce que coucher avec des gens que vous connaissez que depuis une soirée, c'est un peu abusé quand même, non? C'est vous qui dites que je couche avec des gens depuis une soirée. Je sais pas, non, mais vous dites, non, j'écoute depuis tout à l'heure, vous dites que c'est juste pour une soirée, ou ça peut durer, l'histoire de petit déjeuner. Mais bien sûr, c'est des temps pareils. C'est des temps pareils que Samuel qui couche avec 250 filles. Vous, c'est des temps parce que vous n'avez pas les moyens de coucher avec 250 hommes, tout simplement. Parce que moi, généralement, moi, tout simplement. Non, tout simplement. Non. J'ai l'habitude, excusez-moi, j'ai l'habitude de fréquenter les boîtes de nuit, les endroits branchés. Excusez-moi, une femme comme vous, une femme comme vous qui essaye de me draguer à moi. Mais moi, je sais pas draguer. Non, excusez-moi, il y a un truc qui déconne là. Il y a un truc qui déconne. Non, vous dites que vous êtes une croqueuse d'hommes. Ok, si vous faisiez 1m90, 90, 60, 90, ok, y a pas de problème. Moi, je couche avec vous, y a pas de problème. Ça y est, tout de suite. Non, mais justement, bah oui, tout de suite, justement. Si c'est juste pour le sexe, pourquoi demander quelque chose dans la tête? C'est juste dans la culotte. Tout de suite, les fantasmes masculins. Bah justement, si c'est juste pour le sexe, pourquoi parler avec la personne? Ça y est, pourquoi parler avec la personne si c'est juste pour le sexe? Il est mignon, c'est juste sexuel, c'est juste physique. Bah voilà, on va à la maison, on couche et stop, on s'oublie. Pourquoi stop? Attendez. Bah pourquoi? Non, mais je vous ai dit, moi je comprends pas ce que les hommes me trouvent, mais il se trouve que je les intéresse. Bon, très bien. Et je vous ai dit, attention, machin, la Samuel, je sais pas qui, c'est du bas de gamme. Moi, il faut m'épater. Il se trouve que les hommes, ils c'est du bas de gamme. Exactement pareil que vous, c'est du bas de gamme. Vous vous amusez avec les sentiments des autres. Exactement pareil. C'est exact. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement pareil. C'est ridicule.
C'est pas du tout comme ça ridicule. que ça se passe. Mais bien sûr que c'est ridicule. Alors évidemment, ok, on s'amuse avec si les gens. vous allez dans Mais les, dans dès le les départ- boîtes, si vous allez dans les discothèques, vous allez trouver du bas de gamme. Bon, il se trouve que moi, je pas du fréquente tout, des non. cercles. Ça dépend où de quel se passe endroit autrement, voilà. on fréquente. Exactement. Si on fréquente les mêmes Exactement. endroits que vous, c'est vrai qu'on va trouver que du bas de gamme comme vous, je sais pas. Mais mon pauvre Mickey, mais Où est-ce c'est que pas vous... du Non, tout mais comme de ça quel que ça droit, se de passe. quel droit vous pouvez dire qu'il y a du bas de gamme et du haut de gamme Excusez-moi, de quel droit? C'est au niveau de quoi? Au niveau quoi? Au niveau argent? Bah Au niveau voilà. situation de travail? Situation financière? Excusez-moi. Comme vous Mais dites, coucher répondez-moi. pour 5 minutes, ça peut être drôle au niveau du jeu. C'est peut-être pas les gens comme vous qui m'intéresseraient, je sais pas. Mais il se trouve que quelquefois Moi, je il suis se passe sûr, autre c'est chose. pas une personne comme vous que qui c'est m'intéresserait, pas- c'est sûr. Là, j'en suis sûr à Écoutez, 100%. La vie est belle Moi, j'ai parce que 22 ans justement, et il y a, j'aime la vie, il y quoi. a J'aime pas tout- qu'on se foute de Il y moi, a quoi. tout pour tout le monde. Là, ça vous vexe qu'il y ait Pas des du femmes tout, mais pas du tout, mais justement. qui s'intéressent à Non, tout, pas du qui tout. qui aiment faire des choses avec des hommes de 22 ans, de 77 ans, peu c'est leur importe. vie, ça. C'est atypique, c'est quelque chose qui se passe entre un homme et une femme. La femme a un instant où elle pense qu'elle a du pouvoir, et ça, c'est très grisant, d'accord. Bon, donc on s'amuse avec ça, comme on s'amuse avec les sentiments. Les hommes, il se trouve qu'ils aiment être croqués, que nous, on aime les croquer, c'est tout, c'est la vie, c'est qu'on est en bonne santé, c'est qu'on se marre, puis c'est tout. Ça, c'est pas une compétition, il y a une lutte de pouvoir qui est drôle quelquefois, mais... Bonjour, je m'appelle Sandra. J'ai une question à vous poser à toutes les deux. Je voudrais savoir si vous avez déjà croqué des hommes mariés, si vous étiez au courant, et quelle a été votre réaction si vous ne l'étiez pas, et quelle a été votre réaction si vous étiez au courant aussi. Ah, les hommes mariés, c'est bien. Les hommes mariés, c'est génial parce qu'ils ne sont pas envahissants, ils ne sont jamais libres le week-end. Pendant ce temps-là, le week-end, on peut être dans ses pantoufles. Vous vous rendez compte du mal que vous pouvez faire en sachant qu'il peut y avoir des enfants, en sachant plein de choses? Alors c'est sûr que l'homme, il n'est pas forcément non plus... Non, vaut mieux pas faire les hommes. Il est demandeur. Non. Il est demandeur. Non, pas forcément, je pense pas. Il y a des pièges. Je vous ai dit, c'est sont un demandeurs loisir. quand même. C'est un loisir. Donc les hommes mariés, ça vous arrête pas? Non, ça m'arrête pas. Et vous comptez vous marier un jour? Moi, j'ai été mariée, bien sûr. Et Ouais. ça vous, dans le sens inverse, ça vous C'était gênerait sympa, pas? c'était un bon souvenir. Ouais. Et si jamais votre homme se faisait croquer, ça se passerait comment? Surtout qu'ils ne me le disent pas, c'est ça. Justement, il faut tout mettre dans des sacs étanches. Quand on a plusieurs hommes dans sa vie, on peut penser aussi que les hommes ont plusieurs femmes, et l'important, c'est que tous les secrets soient bien gardés. Donc ça demande une gymnastique mentale, quelquefois, ça demande une gestion. Là, j'ai pas peur d'employer ce mot. Il faut gérer sa vie, il faut gérer celle des autres, et puis pas trop se poser de questions sur ce que fait l'autre. Mais tout ça, ça reste au niveau du jeu. Il ne faut pas rester dans des trucs profonds de couple. C'est là qu'on est malheureux. Oui, c'est encore moi. non, mais vous dites. Ouais, non, juste une. Non, je voulais savoir, c'est peut-être pour ça que le mariage n'a pas marché, qu'il y avait que des secrets entre vous. Mais c'est bien. Mais non, mais justement, je sais pas, si vous êtes marié, c'est pour être fidèle à vie, quoi. On a des enfants, on est heureux. Si on veut pas Ça, être c'est dans marié. vos schémas, Mais ça. non, mais si on veut Oui. pas, si on veut pas être fidèle, on n'a qu'à pas se marier, tout simplement. c'est pas ça, Mais tromper, si, c'est quand vous on le est savez. devant. On est devant. Non, on est à l'église, n'importe où, la mosquée, l'église ou devant le maire. C'est quand même un serment, je sais pas, on prête, je sais pas, Non, mais passe tromper, l'anneau. attendez, excusez-moi, on est tromper, sincère c'est avec quand l'autre vous personne savez. avec qui on se marie. Il faut être sincère avec cette personne, il faut être fidèle. Oui. Mais Justement, il y a un jeu. Non, on va pas faire un débat sur le mariage, parce qu'on sur est la là. fidélité. C'est Mais pour autre chose. c'est assez drôle, en effet, entre séducteurs, il y a tout ce jeu de savoir je sais que tu sais, mais je ne sais pas, tu ne sais pas que je sais, etc. Alors, Yves Roucotte est journaliste, il écoute nos invités depuis le début de l'émission et en ce moment, il doit bouillir. Je vous propose de l'accueillir. Yves Roucotte. Yves Roucotte, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes journaliste, vous êtes divorcé, vous avez 3 enfants. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Les démagogues et également d'un livre sur le discours des femmes qui en font un peu trop aux éditions Plomb. Est-ce que d'après vous, Anne et Géraldine en font un petit peu trop? Un peu trop, je pense, oui. Et les séducteurs, comme Samuel que vous avez entendu, ils en
Oui, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est le même système. Je pense que c'est tout un univers démagogique en fait où on essaye de dire aux gens faites vos désirs, vous allez vous réaliser en faisant ce que vous voulez, laissez-vous aller vos désirs. Alors que moi, je suis très ringard, je suis très réac. Moi, je crois finalement quand même que la vie, c'est des limites, c'est des interdits, c'est la possibilité de se donner à l'autre. Je crois que l'amour, c'est quelque chose d'assez génial, c'est quelque chose d'assez superbe comme expérience. Et je crois qu'en effet, c'est une sorte de... Je crois que l'amour, c'est au fond, vous rencontrez personne, j'ai envie de dire. Vous êtes incapable de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Il y a le jeu. Et qu'on ne trompe absolument personne. Je crois que l'amour, il n'y a pas que l'amour. Le type qui est croqué, il est d'accord. D'abord, il demande que ça. On croque les hommes parce qu'ils ne demandent que ça. Moi, j'ai pas choisi. On choisit pas. Ils sont pas d'accord. Tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils perdent. Mais on ne choisit pas d'être une croqueuse d'hommes comme on choisit de rentrer au couvent ou comme on choisit d'être journaliste. Tout d'un coup, on découvre que on plaît. Bon, c'est pas désagréable. On est tenté d'en faire un peu trop, peut-être. Mais tout le monde s'amuse. L'amour, c'est sérieux, ça peut arriver. Mais enfin, tout de même, il n'y a pas que ça. Je suis pas d'accord, je pense qu'il y a surtout ça. On vit dans une société de loisirs, donc les hommes sont comme les balles de ping-pong. Je pense que vous ratez la rencontre avec l'autre. Je pense que profondément, l'autre n'existe pas dans votre rapport. Oui, parce que je pense que c'est un rapport narcissique et hystérique. Et je pense que... Oui, effectivement, je pense que vous n'avez pas de rencontre avec l'autre. La rencontre avec l'autre, c'est une subjectivité qui rencontre une autre subjectivité. C'est une expérience, c'est quelque chose qu'on construit. C'est pas quelque chose qu'on prend comme un Kleenex et qu'on jette. Je pense que l'autre... Non, mais je pense que vous n'avez jamais vraiment rencontré l'autre. Quand on rencontre l'autre... Épatez-moi, je veux vous rencontrer. Yves Roucotte. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Justement, non, alors vous... Si vous voulez, mais très concrètement, moi je préfère le qualitatif au quantitatif. Donc si vous voulez, je préfère très concrètement la rencontre individuelle. Anne, est-ce que vous pensez que les hommes aiment les femmes faciles ? Non, mais je pense pas être une femme facile parce que je découvre que les hommes font tout un tas de simagrées pour que je tombe dans leur filet. Ils passent leur temps à déblatérer des généralités sur la démagogie, sur l'art roman en Catalogne au XIIe siècle ou n'importe quoi. C'est beau l'art roman. Mais c'est superbe. Mais alors justement, on s'amuse avec des hommes comme ça. Il y en a qui ont de la culture. Bon, on apprend des choses. Des fois, on leur en apprend. Mais ils se donnent énormément de mal pour m'avoir, donc je pense pas être une femme facile. Par contre, les hommes faciles, c'est distrayant. Alors quand vous dites « je rate la rencontre avec d'autres », moi je cherche des rencontres de qualité. Donc ça m'empêche pas d'avoir de la quantité, n'est-ce pas? C'est pas du tout incompatible. Il peut arriver que je tienne à un homme, qu'il se passe quelque chose d'important, mais ça n'exclut pas des rencontres complètement superficielles. Ça fait du bien par où ça passe et ça ne dérange personne, n'est-ce pas? Ça ne fait de mal à personne. Et surtout pas aux hommes qui sont croqués parce qu'ils ne demandent que ça, je le répète. Oui, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Ce que je voulais vous demander, enfin pour les dames, pas pour monsieur, savoir quelle cassure il y a eu dans votre vie pour que vous en arriviez à ça, parce qu'apparemment, je sais pas, moi quand je vous entends parler, je vous sens quand même un petit peu malheureux. Je sais pas ce qui s'est passé antérieurement. Je parle pas pour vous, je parle pour madame. Moi, excusez-moi. Je sais pas, savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes né comme ça, en disant je vais croquer tous les hommes? C'est héréditaire. Bon alors moi je pense que vous êtes en train... Vous êtes en train de projeter sur moi votre cassure à vous. Peut-être vous avez des schémas comme ça. Et vous vous dites, moi j'ai 22 ans, je vais très bien. J'ai trouvé ma femme. Moi, j'ai marié avec elle. Je pense que tout va aller bien. Je n'irai pas voir ailleurs. Je n'irai pas voir des croqueuses d'hommes. Ça, vous en savez rien. Mais si, je le sais. Je suis très bien dans ma tête. Je suis très bien. Enfin, on en parlera après l'émission. On ne va pas débattre là-dessus sur moi. Mais là, c'est vous qui avez décidé de venir à l'émission. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis heureuse, je trouve que la vie est belle, j'aime les fleurs, j'aime les oiseaux. Ouais, elle est un peu trop belle. Quand on vous écoute, les forêts, j'aime les arbres, et les hommes sont un élément de la nature. Ok. Moi, je vais dans ce sens-là parce que je pense que ce que vous aimez pas, c'est la poésie. Ce que vous aimez pas, c'est la vraie. Parce que j'aime pas la poésie facile. Non, c'est ça qui est facile. C'est tous les l'amour, gna gna, le violon. Le donjuanisme, c'est la poésie la plus facile du monde. Ah non, c'est beaucoup plus exigeant. C'est même pas de la poésie. Moi, je n'arrête pas à un romantisme de bas de gamme, de niveau, et de sentimentalité, de quel niveau. Le bas de gamme, c'est ce que vous faites. L'amour, tout ça, tous ces machins, c'est du caniveau. Le bas de gamme, c'est le point de vue du... Non, mais vous savez, chez Platon, il différenciait la tête, le cœur et le ventre. Votre point de vue, c'est le point de vue du ventre. Le bas de gamme, c'est le point de vue du ventre. Ça, c'est dans votre esprit à vous, parce que pour les hommes, croquer des hommes, c'est forcément en dessous de la ceinture. Attention, il y a une séduction qui est beaucoup plus subtile que ça.
Excusez-moi, j'ai une question cette fois-ci pour Géraldine. Je ne veux pas être méchant, mais est-ce que c'est quelque chose qui est transmissible de mère en fille? Est-ce que votre mère vous en a parlé? Du tout. Non? Du tout. Non, moi, ça a démarré très simplement. J'ai rencontré quelqu'un, bon, j'avais 15 ans, et j'ai remarqué que je plaisais à d'autres hommes. Donc, je me suis dit, il faut en profiter. C'est pour ça que je suis arrivée à ce chiffre-là. J'ai pas voulu père en faire... fille, non? Peut-être. Peut-être, oui, Votre effectivement. papa était un séducteur? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Il s'est marié très tard et puis bon, maintenant, ça y est, il est rangé. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, je me fais séduire tous les jours, pourquoi pas en profiter? Peut-être qu'un jour, je me marierai, je ne sais pas du tout. Par contre, je prends pas la Vous avouerez fidélité. tout à votre mari? Je te montre ma liste, bonjour. Non, du tout, c'est que peut-être qu'effectivement, je me marierai pas à l'église, ça c'est clair, parce que je promets pas fidélité. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va voir ailleurs sans le savoir. Tromper, de toute façon, c'est quand vous apprenez, c'est tout. Mais le mari, en tout cas, il aura 20 sur 20. J'espère pour lui. Alors, Véronique a été une séductrice. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est fidèle à un ancien séducteur italien de surcroît. Il s'appelle Roberto, elle s'appelle donc Véronique. Et nous allons les recevoir. Véronique et Roberto. Véronique, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille. Roberto, vous avez 36 ans. Oui. Avec votre expérience, Véronique, vous avez publié L'éloge de la séduction aux éditions Blanche. Tout d'abord, une réaction à ce que vous avez entendu? Oh oui, j'en aurais même beaucoup de réactions. Pour moi, séduire, c'est d'abord avant tout aimer les gens, aimer les hommes. Donc, pour moi, je pense que ce ne sont pas des séductrices, ce sont des femmes séduisantes dans des styles différents, mais en aucun cas des séductrices. Et je crois que séduire, il faudrait qu'elle revoie la définition. J'ai commencé à dire que les hommes étaient beaux, étaient intelligents. Je pense que séduire, c'est se donner le pouvoir de choisir et d'être choisi. Et je crois que c'est une arme du pouvoir, effectivement. Et que la séduction est quelque chose qui vient à maturité après une expérience, qu'on ne n'est pas séductrice mais qu'on le devient déjà, par rapport à une expérience, par rapport à une prise de conscience. Et quand on aime séduire, c'est qu'avant tout on aime les autres, qu'on a beaucoup de générosité à donner et de chaleur à donner. Mais Véronique, vous, avec votre expérience, est-ce que vous pensez que Géraldine et Anne sont des séductrices, des croqueuses d'hommes? Non. Pas du tout. Non, quoi? Pas du tout. Non, ce ne sont pas des séductrices. Justement, c'est pour ça que j'ai donné la définition. Séduire, c'est le pouvoir de choisir. Or, apparemment, d'après ce que dit... Et puis, en plus, c'est aimer. Donc, quand Anne dit que aimer, il n'y a pas que ça qui est le plus important sur Terre, si, aimer et être aimé, c'est la chose la plus importante dans le monde entier. Alors là... Donc, ça veut dire que ce sont des proies? Moi, je pense qu'elles sont victimes. Ce sont des victimes. Des victimes. Mais qu'est-ce que vous appelez aimer? C'est pas possible. Enfin. Oh bah, j'ai pas besoin de donner une définition, ça vient du cœur. Vous avez besoin de donner une définition. L'amour, ça vient du cœur. Vous avez besoin de donner une définition. L'amour, ça vient du cœur. C'est d'abord savoir aimer, c'est déjà pouvoir s'aimer soi-même. Et j'ai l'impression que chez Anne, c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. Oh là là. Parce que sinon, elle ne parlerait pas comme ça aujourd'hui. Chacun sa définition. Moi, je suis très surprise. Je me définis pas comme croqueuse, etc. Il se trouve que on aime que je croque. Bon, et ben pourquoi je croquerais pas? Moi, je croque la vie à pleines dents, mais les hommes, j'ai pas besoin de les croquer. Les séduire, ça me suffit. Véronique, pourquoi est-ce qu'on admet toujours beaucoup plus facilement qu'un homme soit un séducteur? Et beaucoup de femmes, comme on a entendu Samuel, 250 à son actif. Et pourquoi est-ce qu'on n'admet pas qu'une femme puisse avoir des hommes comme ça, facilement, 80 pour Géraldine, puisqu'elle elle a une comptabilité? Pourquoi est-ce que c'est pas pareil? Je ne sais pas si on l'admet pas. Moi, je pense qu'on l'admet. Depuis la génération pilule, je pense que tous les hommes savent très bien que les femmes ne se marient plus vierges au mariage. Non, mais je ne pense pas que ce soit plus facile. Je pense que les femmes sont... je veux dire, mais Samuel, par exemple, c'est un séducteur pour vous ou pas? Écoutez, parce qu'il fait la même chose que Géraldine et Anne. Écoutez, je crois qu'on va... effectivement, il y a absolument pas. Il y a un problème sur le mot séduction. Samuel n'est pas un séducteur. Samuel, c'est un type qui ne mérite pas qu'on Samuel. Et peut-être, on va jouer sur les mots, puisqu'on va parler du mot croqueuse d'homme, séducteur. Il y a aussi nympho et garce. Il y a aussi ça, on peut le... Bon, ça, c'est ce dont je parle dans mon livre.
ça sera à vous de décider. Mais oui, parce qu'il y a nympho et garce. Et là, c'est pas non plus forcément des séductrices. Donc, je crois qu'on mélange le mot séduire. Je pense que Samuel aurait plus une connotation par rapport à son attitude, d'après ce que j'ai vu, de dragueur. Mais c'est un dragueur extrêmement séduisant. Pourquoi? Et pourquoi? Il n'a aucun charme. Et pourquoi? Pas du tout. Elles sont séduisantes, mais ce ne sont pas des séductrices. Parce qu'on n'est pas passé dans votre école. Parce que chez nous, c'est naturel, ça se fait tout seul. Merci pour la pub. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'il faut dire que Véronique a une école de la séduction. Apprendre à séduire, etc. Non. Bon, alors attendez. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Séduire, non, nous avons en nous une séduction innée. La séduction et c'est ça qui est surprenant. Commence dès le plus jeune âge. Et puis après, oui, mais je peux m'expliquer. Grâce à l'éducation qu'on a, on a des tabous. Il y a maman et papa qui parlent pas de relations sexuelles à la maison. Alors il y a des tabou dans une cellule familiale qui va faire que cette séduction innée d'un enfant, et ben après, va être castrée. Et ce qui va faire qu'il y a des gens, effectivement, qui ont besoin de développer cette séduction, mais qui ne l'ont plus parce qu'ils sont pleins de tabous. Ça ne se fait pas et ça, on ne peut pas le dire. Oui. Donc, ça ne s'apprend pas, mais ça se développe. Et voilà. Roberto, comment vous avez fait pour être séduit par Véronique? Le coup de foudre. Pardon? Le coup de foudre, je l'ai séduit... C'est vous qui l'avez séduit ou c'est elle qui vous a séduit? Parce qu'elle ne m'a pas séduit du tout. Pourquoi? C'est moi qui l'a séduit, oui. Vous étiez animateur sur un bateau de croisière, c'est ça? Oui. J'étais en Italie, ma flashée était habillée tout en rouge le mois d'août. Et alors? Et j'ai utilisé toutes les cartes dans mes mains pour la séduire. Parce que la séduction est comme le poker. Vous avez 4 cartes et vous devez les bien jouer sans vous perdre. Et comme ça. Et elle vous a pas fait peur en tant que séductrice? Au début, oui. Mais après, c'était un défi. Et le meilleur va gagner. Quand un séducteur rencontre une séductrice, je vais vous dire, ça fait des étincelles. Ça fait des étincelles, mais qu'est-ce que c'est bon. Et aujourd'hui, elle est fidèle? Bah, j'espère. Bonjour. Moi, c'est Isiaka. J'aimerais poser une question aux deux jeunes filles. C'est pas quelque part une faiblesse que vous cherchez à cacher, je sais pas. Est-ce que c'est le seul but dans votre vie de séduire, juste de croquer? Je vous ai dit que c'était un loisir. Et alors, ce qui est énervant dans cette histoire, c'est que vous n'arrêtez pas de parler de victimes et tout, et d'attaques. Pour moi, c'est absolument pas militaire. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Il n'y a pas de gagnants et de perdants, il n'y a pas de vainqueurs et de vaincus. Et ces histoires de conquête et de forteresses à vaincre et tout, ça nous échappe complètement. C'est vraiment des trucs d'hommes, enfin, en ce qui me concerne. Quand je vous entends parler depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que nous, les femmes, on est des victimes et que c'est toujours les hommes et puis que ça vous agace. On parle de Samuel. Vous dites que Samuel ne vous aurait jamais séduite. Eh bien, moi, je n'en suis pas sûre. Parce que si vous l'auriez rencontré par le biais du hasard... J'en ai rencontré plein. Eh bien, alors, voyez, puisque vous dites que vous en rencontrez bien, plein que vous vous allongez facilement, alors pourquoi pas Samuel? Non, c'est... Moi, je pense que Samuel, si on le rencontre par le biais du hasard et qu'on est seul, et que ça fait... Ah non, regardez l'émission, vous allez écouter ce que vous avez dit. À mon avis, ça va faire très mal. Absolument pas. Mais Samuel, on le rencontre par le biais du hasard. Ça fait des mois qu'on n'a rien eu. Il est charmant. Il est plein de chaleur. Il aime les femmes et ça se voit. Et je vois pas pourquoi. Il aime les femmes. Il a peut-être pas encore l'envie de se caser. Il a peut-être pas encore envie de rencontrer la femme. Parce qu'un séducteur, c'est très difficile de l'accepter en tant que tel. Donc en général, quand un homme annonce la couleur, on le fuit. Eh ben voyez la preuve. Je veux dire, c'était un séducteur. J'ai jamais fui. Il est de clarifier quelque chose. Samuel est un séducteur pour sport. 250 filles. Attends, c'est de sport. Je sors ce soir, je vais au lit, demain je change. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'est pas séduction. C'est rien. Vous n'allez pas divorcer à cause de... C'est rien. Le sport, la séduction est quelque chose de super, génial, beau. Moi, toutes les filles que j'ai séduites, j'étais amoureuse par 10 jours. Je suis sortie avec eux, j'ai vécu 10 jours d'amour. Ça est la séduction. Pas aller au lit et demain je change de fille. Non, non, ça n'est pas séduction. Ça, vraiment, n'est pas... c'est pas ça. Anne et Géraldine, vous constatez qu'il reste une place vide à côté de vous. Nous avons une surprise pour vous. Vous avez une petite idée? Alors, vous le saurez dans quelques instants, juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix.
Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous collectionnez les embrouilles ou si un de vos proches a un tempérament bagarreur, si vous avez séduit un homme riche et que vous avez réussi à l'épouser, ou si votre mariage avec un homme fortuné a échoué, enfin si vous n'aimez que les femmes fortes ou si vous êtes grosse et que vous faites craquer les hommes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Des séductrices et qui le revendiquent. Nous avons fait une place entre elles deux. Je vous propose à présent de recevoir notre nouvelle invitée. Bonjour Samuel. Bonsoir. Vous le reconnaissez, hein? Bien sûr. Ah bah ça, oui. Alors? Vous ou elle? Parce qu'elle, je ne les ai jamais vus. Hein. Le compteur est à combien aujourd'hui, Samuel? Ça a augmenté quand même un petit Combien? 4-5 de plus quand même. 254? Ouais, à peu près. En 3 semaines? Voilà, 4-5. C'est correct. C'est gentil. Et quelle est la différence entre le lapin et l'homme? Je veux dire concrètement là. C'est que je vais moins vite que le lapin. Pardon, hein. Ça arrive. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Hein. Non. Géraldine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Samuel? Déjà, il l'a entendu tout à l'heure, de toute façon, il sait ce que je pense de lui. Maintenant, mais vous l'avez apparemment, tu as quelqu'un depuis 3 ans en plus, c'est ça? Donc tu lui dis, tu vas voir ailleurs. Bien sûr. Tant que je suis pas marié, je suis pas... Elle est d'accord, elle dit rien. Elle subit, je suis pas comme elle a dit tout à l'heure. Comme elle a dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de lui dire tout. C'est pas grave. Ça arrive. Tout à fait, mais bon, non, mais même maintenant, elle peut voir, il n'y a aucun problème. Tu t'arrêteras le jour où tu te marieras. Un jour, je me marie, j'arrêterai. Mais toi, t'es loin de te marier quand même. Hein. Non, je suis pas loin de me marier, mais bon, ça veut pas dire je peux me marier demain et puis dans 5 ans aller voir ailleurs. Il est où le problème? Non, il n'y a aucun problème, moi, il n'y a aucun problème. S'il le sait pas, je vois pas le problème. Qu'est-ce que vous pensez, Samuel, de nos séductrices? Alors, une, elle se venge, parce qu'elle a dû avoir une déception quelque part, elle doit se venger, ou alors, je sais pas, comme elle disait tout à l'heure, ça fait partie de l'éducation, je sais pas, je peux pas savoir. Non, elle doit se venger quelque part, et l'autre, elle est à peu près dans une limite d'âge où bientôt elle pourra plus rien faire, donc... J'avais déjà dit que Samuel n'était pas un séducteur. On vient d'entendre que Samuel ne sait pas parler aux femmes. Non, mais je parle pas. Je sais pas si... Non, aux femmes, oui, aux femmes qui plaisent, on va dire. Avec tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand même... Samuel est très vexé par ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes bas de gamme, Samuel? Bas de gamme, ça dépend. Quand j'ai envie de m'investir, je m'investis. Maintenant, bon, là, ça me donne pas envie. Non, je suis pas là pour me défendre. Hein. Je suis pas là pour me défendre. On n'avait pas envie de lui, alors contre, évidemment, il est très vexé. Les propos de madame étaient... je sais pas, c'est exactement ça en vérité. Je veux dire, si j'ai envie, je vais tout faire. Si elle m'avait pas vu dans une émission, par exemple, de séducteur ou quoi que ce soit, peut-être je la rencontre en boîte. Bon, elle, sûrement pas. Peut-être je la rencontre en boîte ou quoi que ce soit, ou ailleurs. Peut-être qu'elle va tomber sous le charme. C'est pas parce qu'on a entendu, oui, j'ai 250 gonzesses qui sont passées à la trappe ou ce que vous voulez. À la trappe, et que, hein, je suis aussi cru que vous. Hein. Croqueuse d'homme. Hein. Moi, excusez-moi, je suis comme le poisson. On a le droit d'être cru, moi, pas ce qui une me choque femme. quand même, c'est le mépris global. Moi, je suis désolé, j'entends gonzesse, machin, etc. Là, c'est pareil. Le mépris global pour l'autre. Moi, je suis désolé, je reste là-dessus. Je pense qu'il y a quand même un vrai problème, réel, massif. Je veux dire, je pense que justement, il n'y a pas de rencontre avec l'autre, effectivement, c'est ça. C'est la société de consommation. On consomme de l'Internet, on consomme des femmes, on consomme de la bouffe, on consomme ce qu'on veut, on consomme des hommes, etc. Mais concrètement, moi, je suis désolé. Alors, c'est mon côté ringard. Moi, je continue à penser qu'une rencontre avec une femme, un homme, c'est quand même une chose absolument extraordinaire, sublime, qui arrive rarement. Et je trouve ça fantastique. Ouais. C'est quand même ça le plus beau. C'est un vécu, non, mais c'est la beauté. Mais non, mais moi, ce que je trouve, bien sûr, moi, ce que je trouve bien sûr, ça se fait. Ce que je trouve extraordinaire, moi,
dans la vie, c'est justement ce rapport esthétique au monde où à un moment donné on fait quelque chose d'extrêmement beau qui s'appelle l'amour. Et si ça peut durer une vie, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est facile, je suis désolé, c'est facile de présenter à un moment donné son corps pour essayer de séduire d'autres corps. Bien sûr c'est facile, c'est faisable. Ah, parce que vous séduisez, quand vous séduisez, c'est seulement pour votre corps. Attendez, je dis c'est facile ce genre de relation avec l'autre. Ce qui est difficile, c'est précisément de construire quelque chose avec quelqu'un qui quelque part est l'unique. Quelqu'un qui effectivement est pour nous, je dirais, qui mérite pour nous le détour de la vie, qui mérite à un moment donné et peut-être des sacrifices, et notamment le sacrifice de rencontres, d'autres rencontres sexuelles, rapides, etc. Effectivement, on les sacrifie, mais je crois que c'est ça, en effet, l'amour. C'est comme ça que ça se construit, que ça se bâtit. Une maison amoureuse, c'est quelque chose qui se bâtit avec des fondations. C'est pas toujours facile. Effectivement, il y a quelqu'un qui passe, alors hop, on y va. Je veux dire, il faut arrêter l'esprit de consommation. Il faut arrêter l'esprit de consommation, parce que c'est bien infernal. Samuel, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre vous, Géraldine et Anne, ou vous sentez que finalement vous êtes un peu de la même race? Ah ça peut être la même race, sans problème. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? Parce que tout à l'heure, Véronique nous disait, quand une séductrice rencontre un séducteur, waouh, ça fait des étincelles. Parce qu'on n'a pas les mêmes étiquettes encore. Je veux dire que moi, que je fasse X choses avec des filles, je vais être un playboy par exemple vis-à-vis d'un entourage, et qu'elle, ça va être des garces, comme on l'a dit tout à l'heure. Je ne vais pas dire ça avec un grand S même carrément. Une femme est une garce, un homme est un don Juan. Mais bon. C'est ça la différence. Mais son discours, il est bon aussi. C'est valorisant. Hein. Son discours, il est bon. L'amour, il peut exister, il n'y a aucun problème, être amoureux, tout ce que vous voulez. Mais moi, à 22 ans, ne me demandez rien. On peut très bien utiliser sa personne pour s'amuser avec la personne des autres, avec la sienne. Et on peut très bien aussi avoir des relations sérieuses plus profondes. L'un n'exclut pas l'autre. On mélange tout. Absolument pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas commencer à essayer de séduire une autre femme ou un autre homme. Il faut être sérieux. C'est du délire. Je suis d'accord, c'est la mode. Attendez, c'est la mode. La presse féminine nous dit, moi, mon corps, moi, mes désirs. Attendez, ok. Tout le monde, attendez, ok. C'est la mode, c'est la mode, d'accord. C'est la mode, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est quand vous aimez quelqu'un, si vous commencez à essayer de séduire quelqu'un d'autre, ça crée des problèmes et c'est normal. Attendez, ça me paraît dément. Et il y a d'autres formes d'aimer, et il y a d'autres formes d'aimer que l'amour. Il y a l'amitié, par exemple. Et ça, c'est une forme d'aimer qui n'appelle pas, qui peut appeler les formes de. Attendez, il y a l'amitié, il y a d'autres formes d'aimer, il y a le copinage, il y a des formes d'aimer, il y a les rencontres, il y a les relations. Il y a plein de formes d'aimer, mais il y a une forme d'aimer suprême qui est l'amour, qui ne tolère pas d'autres formes de séduction parallèles ou contradictoires. Autrement, il n'y a plus d'amour. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais c'est pas l'amour. Alors, où vous avez rencontré l'amour, et vous savez très bien qu'on ne peut pas être dans des processus de séduction amoureux quand on est dans une relation amoureuse, ou alors ça n'existe pas, ou alors vous ne l'avez pas rencontré, peut-être que c'est ça le problème, et effectivement à ce moment-là, vous recherchez peut-être dans une sorte de course en avant un peu frénétique, à travers les rencontres avec de multiples personnes, cette relation amoureuse que vous n'avez jamais eue. Ça me paraît clair. Tant mieux. Ou alors peut-être que vous avez la relation amoureuse, vous n'avez rien eu d'autre à côté. Moi j'ai des relations amicales, j'ai des amis, j'ai des copains, j'ai des gens aussi bien de sexe masculin et féminin. C'est la séduction sous d'autres façons, sous le boulot. Non, mais je sais pas. La séduction, tu peux l'utiliser partout. Et a tout, la séduction, tu la peux utiliser au travail, tu la peux utiliser n'importe où. Pourquoi vous riez? Vous avez vu, il a dit la séduction au travail et vous riez parce que vous pensez tout de suite séduction au travail. Promotion canapé. Non, j'ai dit au milieu. J'ai pas dit vous. Séduire votre employeur. Attends, il y a quelque chose de bien. C'est la séduction et l'amour. Non, j'ai pas dit. Excusez-moi. J'ai dit au milieu. J'ai entendu rire. J'ai pas. Il y a eu un ensemble de rires. La séduction, c'est une arme. Attendez, Véronique. Je voudrais qu'on avance un petit peu. Le temps passe. Et vous savez que c'est aussi l'émission du public et ils ont beaucoup de questions à vous poser. Donc j'aimerais que ce jeune homme qui attend depuis 25 heures maintenant. Excusez-moi, monsieur, allez-y. Bonjour, Johan. Ma question s'adresse aux deux premiers témoins. J'aurais voulu savoir si vous aviez envie un jour d'arrêter de croquer des hommes et si oui, pour quelle raison? À part la limite d'âge. Oui. S'ils le veulent, on arrêtera. Ça, c'est sûr. Mais bon, effectivement, il n'y a qu'un point où moi je rejoins Samuel, c'est que j'ai 25 ans et j'ai l'intention d'en profiter. J'ai pas envie de me marier demain. Donc déjà, c'est déjà une chose. Maintenant, effectivement... Si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, maintenant, effectivement, demain, si je me fais séduire, même quand je serai mariée, je veux dire, c'est un jeu, ça reste en soi. Si ça s'arrête un jour, effectivement, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'en profite. Géraldine et Anne, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux hommes qui vous regardent? Là, déjà, par rapport à l'émission, j'ai plutôt l'impression qu'on passe pour des Marie couche-toi là, parce qu'on n'a peut-être pas compris que Croqueuse d'hommes, c'est pas spécialement coucher. C'est le jeu de la séduction déjà en priorité. On aime les hommes, on les déteste pas. Ça, je crois qu'il y a aussi faire la part des choses. Et je pense que, sincèrement, j'ai pas de problème. Tout va très bien, je suis heureuse d'être là. Et je pense que c'est plutôt monsieur qui a un problème. C'est tout. Et vous, Géraldine? Anne?
Moi, je suis très heureuse. J'aime les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux hommes? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Moi, j'ai jamais rien envie de dire aux hommes. J'écoute ce qu'ils me disent. Ils ont toujours tout plein d'idées. Ils sont passionnants. Qu'ils continuent à être comme ils sont. Alors, Samuel, vous avez peut-être une dernière idée, comme ils sont, justement, pour Anne? Qu'elle continue. Hein. Elle ira pas très loin, de toute façon. Et pour Géraldine? Et pour Géraldine? Géraldine, non, mais j'apprécie ce genre de fille, il n'y a aucun problème. Eh ben, on vous donnera son numéro de téléphone après l'émission. Je préfère bien pas avoir celui de Samuel, parce qu'un garçon content de lui comme ça, c'est pas incroyable. Merci en tout cas Merci d'être venu témoigner sur ce plateau. C'était courageux de votre part, mesdames. Je crois qu'on peut les applaudir, oui. Merci à vous de vos réactions et de toutes vos questions. Et puis bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, c'est mon choix, laisse la place au tennis. Nous nous retrouverons donc lundi et nous ferons la connaissance de Stéphanie et Didier. Stéphanie mesure 1m23, Didier 1m10. Ils assument parfaitement leur petite taille et c'est leur choix. À lundi, 13h50.